Maintenant, nous allons aborder les notions donc de plugin. Alors, nous savons qu'un plugin, c'est tout simplement une extension ou tout simplement un bout de code ou une classe ou bien un groupe je dirais juste en effet, un package de code, en fait, qui va nous permettre de pouvoir ajouter les fonctionnalités à, à notre page ou bien à notre application. Ok, donc le plugin donc, sert en fait à pouvoir étendre, donc à ajouter une fonctionnalité à une application simplement. Voilà. Donc, ici, nous pouvons créer des plugins au niveau de notre application. OK? Alors, par ici, je vais vous recommander donc de créer donc un dossier plugin ici. OK? Moi, donc, ici, actuellement, il est entièrement vide. Donc, créer donc un dossier plugins ici à la racine donc de source, directement dans source. Vous comprenez un peu? Maintenant, on va créer notre premier plugin. On va donc créer ici donc le fichier. On va donc créer ici un fichier donc nommé date formateur. Alors, je vais donc créer un plugin qui nous servira à pouvoir formater donc les dates de l'application. OK? Formateur, point donc quoi? Point donc JS. Voilà. Alors ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons créer notre premier donc, plugin. Alors ici, on va faire donc un export default. OK? Alors, pour créer un plugin, on fait donc toujours install en parenthèse. Il y a donc l'app qui est l'instance de l'application et c'est donc option pour les options donc qu'on passe au plugin en question. On fait maintenant accolade. Alors ici, nous allons maintenant donc créer notre plugin en question. OK, qu'est-ce qu'il va effectuer? Nous voulons donc un plugin qui effectue un formatage donc de date. Pour ce faire, moi, je vais donc utiliser une extension, plutôt un plugin, un plugin, donc un package plutôt par ici, on va dire, qui s'appelle donc Moment. Donc, je vais npm install Moment, qui est donc un package pour pouvoir gérer les dates en question. Donc, npm install Moment. Alors, au cours d'une station donc, de moment en question, moi, j'ai créé ma fonction qui s'appellera constant formateur. OK, qui est égal à quoi? Mais formateur, voilà, qui prend donc en paramètre certaines choses et qui va nous fournir donc un résultat. OK, donc il nous fournit donc un résultat. Alors, que va prendre la fonction formateur? D'abord, on va donc aller donc plus simplement. La fonction donc formateur va prendre quoi? D'abord, la date, en effet, même que nous voulons valider, enfin, que nous voulons donc formater. Donc, la date donc, peut être au format. Par exemple, je dirais Y, donc année, mois, jour. On peut être donc au format jour, mois, année. Donc, année, mois, jour. OK. Il peut être encore au format donc timestamp, par exemple. Il peut être encore au format donc quoi. Bon, enfin, il y a beaucoup de formats donc, dans lesquels il pourrait être. Alors ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc dire que je vais donc fournir la date en question. Je fournis la date en question et je fournis en fait ici quoi le format dans lequel je veux qu'il soit maintenant. Donc, ce sera maintenant euh, new format. Voilà. Donc, formateur donc, prend la date en question et le nouveau format dans lequel nous voulons que la date donc, soit formatée. Alors, ici, qu'est-ce que nous allons effectuer? Moment étant installé, en fait, donc, c'est comme par ici, moment, on importe moment qui prend donc la date en question. OK. Et qui va ici, donc, on va faire un formatage avec le nouveau format que nous voulons. C'est tout. Donc, ici, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un return moment date point encore format simplement par ici. C'est bon? Alors, le formateur donc est ici. Maintenant, comment est-ce que nous pouvons encore faire pour que le formateur donc, que nous allons créer soit accessible donc, dans tout le programme pour qu'on puisse l'utiliser dans toutes les pages de l'application? Alors, on va utiliser donc ce qu'on appelle les provide. OK? On va donc par ici app donc, point provide. Alors, comme il y avait des provide, il est indiqué auparavant. Donc, on fait donc ici un provide. Alors, la clé s'appellera quoi? Date formateur. OK, date formateur. Je mets donc juste un T. J'enlève donc un T par ici également. Et ici, je fais donc quoi? Formateur, qui est ici. Donc, je crée donc un provide, OK, qui est donc quoi? Un formateur qui est ici. Que je mets donc dans date formateur, qui est la clé par ici. Alors maintenant, après pouvoir initialiser donc le plugin en question et l'utiliser donc sur notre application, on mettra par ici, en fait, donc par ici, import date formateur. Donc, à partir de ceci. Après cela, on fait donc app donc point use date formateur. C'est bon? Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on aura fait par ici? Alors, ici, nous savons donc que dans le form.jQuery qu'on est ici, on envoie déjà donc quoi? On envoie donc déjà à ce niveau donc aussi à date de naissance. OK? Je vais donc venir maintenant au niveau de mon composable. Mon composable qui se retrouvait ici. Je fais donc le student par ici. Je
vais donc faire par ici d'abord une console.log de student. Ok, pour voir donc réellement ce qu'il contient. Ok, voilà, la date de naissance, sous quel format est-ce qu'il se présente plutôt. Je vais inspection. Je vais maintenant donc le nom, le prénom, l'âge, la date de naissance. Je vais maintenant ici envoyer. Quand je vais envoyer, je vois donc que j'ai un objet à date et au format YMT, année, mois et puis donc jour. Ok. Donc année, donc mois, jour est le format dans lequel nous sommes actuellement. Ce que nous allons faire, pareil, c'est que ici, au moment de stocker donc le student dans student qui est ici, on va donc remplacer quoi? La date de naissance par le nouveau donc formatage. Alors ici, on va donc date formateur. Donc maintenant, on peut donc appeler quoi date formateur qui est ici. Parce qu'on a fait quoi? Date format, où est-ce que je suis? Voilà, par ici. J'ai fait donc ici app donc point provide date formateur et ici donc formateur. Alors ici, il me propose donc d'utiliser directement quoi date formateur qui est ici. Donc d'importer donc directement quoi à partir donc, du plugin. Or que donc c'est pas ce que nous voulons effectuer par ici. Donc, qu'est-ce que moi je ferai dans ce cas-ci? Je vais donc faire alors je vais donc faire une injection. J'injecte. OK. J'injecte maintenant donc le code, la clé qui est ici. Data formateur à ce niveau-ci. Donc maintenant, je crée donc une variable nommée donc quoi? Data formateur qui est égal à inject data formateur. Et maintenant, c'est celui-ci maintenant je vais utiliser à ce niveau-ci. Data formateur en parenthèse. OK. Il prend en paramètre donc quoi la date d'abord qui est donc ici student.date. Et donc le nouveau format dans lequel on le veut. Donc T, M, Y. Donc, et jour, donc mois et année. Alors ici est donc le cas donc, où on a juste un seul élément. Maintenant, quand donc, on a donc déjà plusieurs éléments dans le tableau, on vient maintenant par ici, donc virgule, date, même chose. OK, voilà. Donc, voici un peu ce que nous allons faire. Je rafraîchis ma page en question ici. Je fais donc le nom, le prénom, la date. Ici, je fais donc année, donc mois, jour. Je fais donc envoyer. Il me dit donc qu'il y a quoi? Une erreur. That formatter donc is not a function. That formatter is not a function. Alors, j'ai fait donc quoi par ici? That formatter en question, j'ai fait donc un provide de celui-ci. OK? Provide donc de celui-ci qui est donc bien sûr une fonction. Il prend donc des paramètres. On fait donc ici un provide. Ici, maintenant, j'ai donc fait dans le main. That formatter. OK. Je vais maintenant appeler par ici donc app donc .use pour utiliser donc quoi mon plugin en question à ce niveau-ci. Après cela, je viens dans mon form en question, donc dans le use student, j'injecte en question donc le date formateur à ce niveau-ci. Et ensuite, je fais donc date formateur donc en parenthèse à ceci. Alors, on va voir. Ici, je vais donc l'appeler à l'intérieur de mon plugin, à l'intérieur donc de mon use student. Je vais l'appeler donc à l'intérieur donc de mon use student par ici. Je vais donc rafraîchir la page. Je fais donc nom par ici, Cédric. Ici, donc, je fais donc 18. Je mets ici dans la date. Voilà. Très bien. Donc, où est maintenant par ici, donc, que ça passe. Donc, c'est donc à l'intérieur, donc, je dois donc appeler pour créer donc la variable en question pour qu'il soit accessible dans le code. OK? Donc, maintenant, quand je clique dessus, il fait donc le formatage et me l'affiche donc au format. Ça, c'est un peu un format bizarre parce que là, si pas bien fait alors de formatage, c'est plutôt donc par ici. Le formateur, c'est plutôt donc par ici. Jour. Je pense que c'est bien comme ceci. Hein. Alors, jour, mois, et ici donc année. Si je ne me trompe pas, c'est bien ça. Jour, plutôt, mois, voilà. Et ici donc année. Jour, mois, année. Exactement. Parce qu'il y a donc plusieurs formats qu'on peut donc utiliser pour donc faire ce formatage en question. Donc, vous pouvez aller dans la documentation de Moments pour voir donc comment est-ce que ça se passe en question. C'est juste moments.js. Donc, je rafraîchis ma page. Voilà, c'est rafraîchi. Je fais donc ceci. 8. Je prends une date. Envoyer. Et c'est ça. Ça donc 0, donc 6/01/2026 qui est affiché à ce niveau-ci. Donc voilà déjà donc un cas où on a donc vu comment on peut utiliser un plugin pour effectuer par exemple directement un formatage en code de date dans l'application.
OK. Alors ici, à ce niveau, donc aussi, bon, ouais, donc on a fait ici un inject par ici. On aurait donc pu faire également donc un inject à ce niveau, donc aussi, et pouvoir donc ensuite utiliser quoi la variable qui est transformateur qui est ici là, OK, dans le template directement. Alors je peux donc le prendre rapidement. Je fais donc ici inject et tout. Je le mets donc ici dans mon corps qui est ici, dans mon template, dans mon script qui est ici. J'importe inject. Je peux encore importer à ce niveau-ci. Il est importé où? Pas encore importé. Je fais inject. Voilà. Transformateur. Transformateur, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je peux donc l'appeler dans le template ici pour dire transformateur euh, en parenthèse quoi? C'est une date en question. Donc, new date en parenthèse comme ceci. Ok, d'abord, j'ai fait new date en parenthèse directement pour voir d'abord ce que ça donne en question. Donc, new date simplement donne quoi? New date simplement donne quoi? Il donne donc voilà une date donc au format GMT. Ok. Alors par ici, donc fait maintenant quoi, date formateur en parenthèse new date. Et voilà, il me dit donc quoi que il est actuellement voilà. Ici, qu'est-ce qui se passe? Quand j'ai donc directement donc fait date formateur en parenthèse la date en question, sans donc le format. Ok. Quand on lui précise donc le format, qu'est-ce qu'il fait? Lui donc le format donc ce format là directement. Donc, il faut que je lui précise le format dans lequel je veux donc formater mon code, plutôt mon patate en question, qui est dd-mm-yy. On peut donc faire ensuite h de point i de point donc s. OK? Voilà. Donc, de h donc de point h, c'est donc l'heure, la minute. Voilà. M, S, si je ne me trompe pas. C'est bien ça. Donc, ça donc de point. Ça va être HH, MM, SS, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est bien ça. Donc, 0, donc 4, voilà, 0, donc 9, donc 0,4, 34 secondes. C'est bien ça. Voilà un peu. Donc, voilà comment je peux donc faire pour utiliser directement aussi donc ça dans mon template. Alors, ici, j'aurais donc pu faire, pour donc pouvoir donc l'utiliser directement dans le template, j'aurais donc pu faire ceci. app.config.global. Voilà. Me pose directement ça. Donc, là, donc app.config.global property. OK? Point dollar date formateur directement est égal à quoi? Formateur qui est ici. Ça signifie que au niveau maintenant de mon form par ici, pour l'utiliser dans le template, j'ai pas besoin de ceci. Je fais donc directement quoi? Je fais donc directement la formateur qui est ici, à ce niveau-ci, et le toit est joué en même temps. Je rafraîchis ma page. Il me dit donc quoi que c'était is formateur, donc is not a function. Je viens par ici encore. app.config.global property.date formateur. Ok, j'ai oublié quelque chose. C'est donc date formateur. Date, de la date formateur plutôt. Donc, c'est donc dans la date formateur. Voilà. Rafraîchis ma page en question et le toit est jaune. Bien ça. Très bien. Donc, voilà un peu comment on peut donc faire pour créer un plugin au niveau de l'application en question. Alors, n'oublie donc pas également donc que ici, donc, on peut donc aussi importer un composant. Hein. Ici, on peut donc importer directement un composant avec app.components pour que donc ce composant soit automatiquement donc accessible dans toutes les instances de l'application. OK? Dans toutes les pages components de l'application. Donc, c'est donc vraiment ce que j'ai à vous montrer par rapport au plugin. Alors, vous irez en profondeur et vous comprendrez beaucoup mieux donc comment est-ce que ce donc plugin ou enfin les plugins sont utilisés en vue. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci.